Bonjour, je voudrais ici m'appuyer sur les deux événements politiques récents, pour faire quelques observations sur trois sujets. Euh, Ça sera pas long, ces trois sujets ici qui sont l'impérialisme, le droit, la souveraineté. Ce sont trois sujets qui nous intéressent particulièrement dans la situation actuelle au Burkina Faso et euh, dans l'AES, au Sahel. Ces deux événements, vous les connaissez. L'un est international, c'est la capture. La capture par les États-Unis de Trump, du président vénézuélien Maduro, extradé pour être jugé aux États-Unis. Le deuxième événement, c'est une supposée, prétendue tentative de putsch et de déstabilisation, comme on dit, au Burkina Faso. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Les deux pratiquement en même temps. Ces deux événements sont deux coups d'État, n'est-ce pas? Du moins, l'un serait une tentative de coup d'État. Et l'autre, donc, international, la capture de Maduro, un coup d'État réel, effectif. Mais quelle coïncidence, encore une fois. Comme si la gravité de l'événement international, qui est un acte anti-impérial, un acte impérialiste, plutôt un acte impérialiste des États-Unis contre le Venezuela de Maduro, avait suscité un tel effroi chez les partisans anti-impérialistes burkinabés et sahéliens, un tel effroi qu'ils se rabattent sur un pseudo-événement qui serait une tentative de déstabilisation de leur héros, Ibrahim Traoré, pour faire diversion, en mobilisant ce qu'ils appellent un peuple. Mais un peuple affolé, puisque donc il sort la nuit pour manifester sans savoir d'où vient le coup d'État, qui en est l'auteur, qui a fait le coup d'État, mais on manifeste parce que bon, bah, on veut protéger euh, le régime d'Ibrahim Traoré. Donc il y a là de l'affolement, il y a là de la panique. Il sans doute depuis l'extérieur, depuis les propagandistes de la diaspora, euh, pour redonner, pour noyer ce qui se passait de grave au niveau international du côté des États-Unis et du Venezuela. Ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Sinon, quelle coïncidence. Et donc, on nous fait écouter un enregistrement audio en termes de tentative de coup d'État au Burkina Faso, un enregistrement audio où ce qui ressort, selon moi, c'est que les deux personnes, les deux hommes qui s'entretiennent au téléphone ne se comprennent même pas. Hein. Il ressort que c'est pas clair entre eux deux. Hein. Ils se disent, ah ben, tu ne me comprends pas, vous ne me comprenez pas. Ah, bon, il faut expliquer davantage. Alors, dans ces conditions, on peut se demander comment on va faire un coup d'État avec quelqu'un avec qui, n'est-ce pas, on ne se comprend même pas au téléphone. En tout cas, de cet audio, il ne ressort rien qui, qui puisse convaincre qu'il s'agit d'une tentative de coup d'État sérieuse. Enfin, d'une tentative sérieuse de coup d'État. Parce que tout de même, évidemment, on en accuse le lieutenant-colonel Damiba, euh, mais moi, ça me fait sourire parce que Damiba, c'est quand même un militaire, un lieutenant-colonel de l'armée burkinabé.
même s'il n'est plus président du Faso. Mais c'est quand même un militaire qui, pour faire un coup d'État de cette façon, s'il prendrait de cette façon, serait vraiment le plus ridicule, le plus idiot des militaires. Alors, si par là, on veut nous faire croire, on veut nous faire montrer, on veut nous montrer, n'est-ce pas, la bêtise, l'idiotie de Damiba, obsédé par un coup d'État, obsédé à renverser Ibrahim Traoré, par là même, on étale sa propre bêtise, parce qu'on prend les gens, on nous prend pour des bêtes, pour des idiots, franchement. Alors, donc ça, il n'y a même pas besoin d'attendre des preuves, mais ça paraît tellement farfelu que ces tentatives, ces nombreuses tentatives de coup d'État, hein, la 12e, je crois, au Burkina Faso, ça finit par ennuyer, quoi, et par être comique. Parce que, oui, en fait, une révolution qui vit de tentatives de coup d'État et qui trouve dans ces tentatives des motifs de mobilisation des gens. C'est quand même assez comique. On se croirait dans un jeu de cirque. Franchement. Bref. Donc voici l'événement national politique, une tentative de coup d'État qui vient nous divertir de ce qu'il y a de dérangeant et de très grave par rapport à l'anti-impérialisme. Il s'agit d'un anti-impérialiste, le président Maduro, qui vient d'être enlevé hein, comme un moins que rien. Un président qui, dans son pays, fort en discours anti-impérialiste, pourquoi pas, ben, se fait enlever, extrader en quelques minutes hein, pour être jugé aux États-Unis. Ça glace, n'est-ce pas, nos anti-impérialistes. C'est quelque chose. D'ailleurs, on n'entend pas encore, on n'a pas encore entendu les dirigeants de l'AES. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? C'est à cela que je veux un peu devancer les arguments, peut-être même pas devancer, puisque ces arguments sont pas beaucoup, mais on peut les imaginer, on peut les devancer en regardant les réseaux sociaux hein, de la part des propagandistes, des gens, notamment burkinabés. Donc, l'impérialisme. Premièrement, sur l'impérialisme. On se souvient de Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe, sorti d'un trou, là encore, sorti d'un trou où il s'était réfugié quand les forces américaines, notamment, ont envoyé l'Irak, Bagdad, ou littéralement, où il s'était réfugié, un tunnel. Même pas un tunnel, un vrai trou. Il avait creusé pour fuir l'invasion et la guerre et la capture. Sorti cheveux hirsutes, comme un misérable. Le président irakien, Saddam Hussein. Mais il était en guerre et il a eu l'honneur de résister. Il a eu l'honneur de résister par les armes aux forces étrangères. On se souvient encore d'un Kadhafi qui est mort de coups de feu ou de coups physiques, mais de la part, sans doute, des Libyens eux-mêmes, n'est-ce pas, suite à des bombardements des forces occidentales qui l'ont empêché de fuir, là encore, au point qu'il s'est réfugié dans un tunnel. Mais en Libye même, un territoire libyen, là encore, il avait l'honneur de ne pas quitter son pays et d'être mort entre les mains de ses concitoyens, même si ça pouvait être violent. Mais tout ça sur l'action des forces impérialistes, que l'un et l'autre
voulaient combattre ou auxquels l'un et l'autre entendaient résister. Évidemment, le sort de Ben Laden, on le sait, il a été liquidé, il n'a même pas été capturé. Et là, Maduro, c'est autre chose, c'est encore autre chose. Il ne s'agissait pas de le liquider. Les Américains, ils pouvaient le faire, mais il s'agissait de le prendre vivant. Et donc, pour cela, de faire une expédition militaire au Venezuela, une nuit, et de le capturer vivant en quelques secondes, en quelques minutes, disons. Et cela a été, on pourrait dire, oui, admirable d'un point de vue efficacité militaire. Cela a été d'une efficacité assez admirable. Même si, évidemment, puisqu'il s'agit de violence, on peut être saisi de frayeur et de peur, voire d'inquiétude par rapport à déjà la situation des personnes, des militaires qui ont dû résister, et puis pour la situation internationale en général. Donc voici des faits. Alors, ce qui m'étonne de la part des propagandistes anti-impérialistes, c'est qu'ils méconnaissent justement ce que c'est que l'impérialisme. Ce qui m'étonne, ce qui me surprend, c'est qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le vrai visage de l'impérialisme, alors même qu'ils passent le temps à hurler des slogans anti-impérialistes. Ce qui vient de se passer au Venezuela, ce visage de l'impérialisme, nous le voyons. C'est la puissance absolue, la puissance militaire. On ne peut pas dominer, on ne peut pas dire qu'on est impérialiste. Dominer un peuple ou plusieurs peuples, voire le monde, sans cette puissance militaire. L'impérialisme, ce n'est pas un pouvoir qui consisterait en ruse, hein, du lib-lib. Hein, on se cache par-ci, par-là, on utilise des ruses pour parvenir à ses fins. Non. On a les moyens, on a des objectifs qu'on veut atteindre et on y met les moyens, y compris la violence et la force militaire, pour les atteindre. Et on y parvient. C'est ce qui s'est passé au Venezuela contre Maduro. C'est ça l'impérialisme, la force, la puissance absolue. Ça, nos anti-impérialistes semblent l'ignorer, ne pas le voir. Ils passent le temps à dire, mais oui, mais les impérialistes, ce sont eux qui ont, par ruse, créé le terrorisme au Sahel pour exploiter nos ressources. Si ces impérialistes, s'ils savaient vraiment ce que ça voulait dire, impérialiste, comme s'ils voulaient, ben, on en a là l'illustration la plus éclatante avec ce qui s'est passé au Venezuela, comme si ces impérialistes voulaient vraiment exploiter, s'accaparer de nos ressources, ils n'en avaient pas les moyens. Est-ce qu'ils ont besoin, est-ce que les États-Unis, est-ce que la France, est-ce que les puissances occidentales ont besoin aujourd'hui de passer par le terrorisme, par les terroristes au Sahel pour exploiter nos sous-sols? Franchement. Est-ce que les impérialistes aujourd'hui, si on sait ce que ça veut dire l'impérialisme, est-ce qu'ils ont besoin, notamment l'impérialisme français, puisque cela est derrière ces coups d'État, ces prétendus coups d'État déjoués au Burkina Faso, ces coups d'État de Damiba, est-ce que vous pensez sincèrement que la puissance impérialiste française, si elle veut déstabiliser
le Burkina Faso d'un Ibrahim Traoré mettrait 12 fois, hein, ferait des tentatives aussi nombreuses 12 fois pour faire chuter un Ibrahim Traoré. Imaginez 2 secondes, les États-Unis, par rapport à ce qui vient de se passer au Venezuela, tenter 12 fois, même 2 fois, ben, de capturer un Maduro. Est-ce qu'on pourrait encore penser qu'ils sont encore les impérialistes qu'ils sont, c'est-à-dire la puissance, les puissances militaires absolues qu'ils sont? Non, ce serait pas sérieux. Et donc, les thèses fumeuses, plus ou moins intellectualistes ou intellectualisées, qui consistent à dire, ben oui, nos matières premières sont les impérialistes, ce qui les intéresse, ce sont nos matières premières, et donc ils utilisent le terrorisme au Sahel pour y parvenir, c'est tout simplement ridicule, vraiment ridicule. Parce qu'en même temps, on voit que quand les États-Unis bombardent au Nigeria, les terroristes, les États-Unis n'ont pas bombardé les dirigeants nigérians parce qu'ils ne seraient pas démocrates. Ce n'est pas ça la raison, encore une fois. Maduro, on ne l'a pas capturé parce qu'il n'est pas démocrate. Il y a aussi ça, mais c'est d'abord parce qu'on l'a capturé parce que c'est un criminel, un terroriste. Les États-Unis n'ont pas bombardé les dirigeants nigérians parce qu'ils ne seraient pas des démocrates. Ils ont bombardé au Nigeria des terroristes. Et dans le même temps, dans le même temps, mais bizarrement, là encore, on nous dit, mais euh, en bombardant le Nigeria, les terroristes au Nigeria, en plus pour des gens qui sont en train de lutter contre les terroristes au Sahel, au sein de l'AES, on nous dit, mais on prend peur et on affole tout le monde. Mais attention, les États-Unis, en bombardant les terroristes du Nigeria, c'est nous qu'ils veulent bombarder. Nous, les gens du Sahel. Curieux. Au contraire, on devrait dire, mais on devrait s'attendre à ce que les États-Unis viennent en bombardant les terroristes aussi au Sahel, bah, donner un coup de main formidable à la lutte antiterroriste. Eh bien non, on s'en inquiète. Pourquoi? On peur. On semble déjà à l'idée que les États-Unis puissent bombarder au Sahel des terroristes. Eh bien pourquoi? Parce on a commencé par soutenir que les terroristes étaient les complices des Occidentaux impérialistes. Eh bien oui, s'ils sont les complices des impérialistes occidentaux, il ne peut pas se passer, il est impossible que les États-Unis ou d'autres puissances impérialistes comme la France viennent bombarder leurs propres complices. Voilà. Donc, les incohérences des arguments des propagandistes anti-impérialistes, panafricanistes du Sahel, ces incohérences sont là encore aussi ridicules et sautent à l'œil de façon éclatante. Ça, c'est sur l'impérialisme. Et au fond, sur cet impérialisme, il y a, et par rapport à la force, un point commun entre ce que Donald Trump a fait au Venezuela de Maduro, contre Maduro, bah, et puis le putschiste au Sahel. Il y a une proximité et en même temps une différence fondamentale. C'est ce que je vais proposer de vous faire observer par rapport au droit, au sujet du droit. La proximité, c'est quoi? C'est que dès lors que euh, vous imposez la force, dès lors que vous érigez la force
loi. Hein? C'est ce que nos putschistes dans le Sahel ont fait. Vous ne pouvez pas critiquer, vous étonner de ce que Donald Trump vient de faire en utilisant la force, n'est-ce pas? En utilisant la force militaire. C'est ce que vous-même, dans vos États, vous avez fait. Donc c'est pour ça que on n'a pas, à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore entendu de déclaration des juntes de l'AES, mais une critique des États-Unis de ce que a fait Trump. Mais encore une fois, on les entend déjà, ces critiques de la part des propagandistes, des militants anti-impérialistes de l'AES et du Burkina Faso. Ce genre de critique de Trump paraîtrait là encore ridicule, franchement ridicule. Et là encore, c'est la raison pour laquelle on invente. On met en scène, on théâtralise des coups d'État, des tentatives de coups d'État qui auraient échoué, mais justement pour ne pas couvrir un silence, une absence de déclaration dans ces déclarations où on critiquerait, n'est-ce pas, encore une fois, l'impérialisme de la force américaine contre Maduro au Venezuela. Eh bien, la proximité, la ressemblance entre ce que vient de faire Trump et ce que les putschistes font au Burkina Faso et dans l'AES, précisément au Burkina Faso. Que fait Ibrahim Traoré quand il enlève des citoyens, n'importe quel citoyen, des vieux, des politiciens, des artistes, des journalistes? Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Des enlèvements, comme ce que vient de faire au niveau international un Donald Trump. N'est-ce pas? Voilà. L'impérialisme, parce qu'il est puissance militaire absolue, ne passe pas par la ruse, encore une fois. Ce sont les faibles qui utilisent, comme disait le philosophe Nietzsche, qui utilisent la ruse, et notamment la morale. Nous sommes les bons. Mais comme dit Nietzsche, il n'y a rien de plus méchant. La méchanceté de la morale est insoupçonnée, insoupçonnable. Alors, Ibrahim Traoré fait enlever des gens, à la limite de façon lâche, en cachette, des fois la nuit, hein, derrière des cagoules. Donald Trump, à la limite, il va dans un État, un grand État, le Venezuela, c'est pas le Burkina Faso. A découvert, j'allais dire, même si cela s'est passé la nuit. Il capture le dirigeant de ce pays, qui est le Venezuela. La différence, c'est quoi, cependant? Quoi la différence? C'est qu'on aura beau dire, oui, M. Trump, critiquer le geste de Trump et de dire, mais quid du droit international? Il viole le droit international et c'est critiquable. Oui, cela est vrai. Mais cette critique-là ne peut pas venir de la part de nos juntes, de nos dirigeants de l'AES. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, à l'intérieur de leur propre État, ils ne savent pas ce que ça veut dire le droit. Ils violent le droit national.
le droit de leur propre pays, leur propre constitution. Ils ne peuvent pas aujourd'hui, ni demain, hein, d'où leur silence. Ils ne peuvent pas dire, oui, en tout cas condamner cette violation du droit international, sans être là encore ridicule, n'est-ce pas? En tout cas, moi j'attends avec impatience ce qu'ils vont faire comme déclaration, hein, et de remarquer et de bien voir de quelle manière ils vont parler du droit international et du droit, n'est-ce pas? Si c'est une critique, une déclaration qui prétend critiquer Donald Trump par rapport au droit international, eh ben, remarquerez comme moi le ridicule de ces militaires sahéliens. Parce qu'encore une fois, eux-mêmes, à l'intérieur de leur pays, ne savent pas ce que c'est que le droit. Ils érigent, comme ce que vient de faire Donald Trump, ils érigent la force militaire, en droit. Ils procèdent à des enlèvements quotidiens, n'est-ce pas? Quels arguments ils auraient à critiquer un Donald Trump sur ce plan? Quels arguments prétendument anti-impérialistes ils auraient à opposer à un impérialiste? Et c'est un vrai impérialiste. C'est un geste, c'est un acte. Je le prends moi au sérieux, c'est pour ça que je vous disais, je m'étonne de ce que ces anti-impérialistes ne savent pas ce que c'est que l'impérialisme. C'est un acte, visiblement, impérialiste. Mais que des anti-impérialistes, des prétendus anti-impérialistes ne pourraient pas critiquer. Parce qu'ils procèdent eux-mêmes à l'intérieur de leurs États de la même manière. À cette différence, quand même, à cette différence. Pourquoi je vous disais, il y a une proximité, il y a une ressemblance entre nos capitaines ou généraux sahéliens, des juntes sahéliennes, anti-impérialistes, panafricanistes, anticolonialistes, tout ce que vous voulez. Proximité, ressemblance, et la différence, elle est là, avec Donald Trump. C'est que Donald Trump, par rapport au droit, est un président élu par un grand peuple des États-Unis. Ce que ne sont pas nos capitaines et généraux sahéliens anti-impérialistes. Et que surtout, deuxièmement, c'est que en enlevant, en capturant Maduro, l'anti-impérialiste vénézuélien, il ne l'enlève pas pour aller le liquider, le faire disparaître aux États-Unis ou ailleurs. Il l'enlève, certes en violant le droit international. Donald Trump fait capturer Maduro pour le soumettre au droit américain. C'est la différence qui est capitale par rapport au droit. Les enlèvements au Burkina Faso ne sont jamais suivis de justice. Aucune des personnes enlevées au Burkina Faso n'est présentée devant la justice. On ne sait même pas des fois où est-ce qu'il se trouve. Voici la différence. Donald Trump enlève encore une fois Maduro, non pas parce qu'il n'est pas démocrate, auquel cas tous les non-démocrates, il y en a plein, y compris les capitaines généraux du Sahel, se mettraient à trembler, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup des dirigeants qui ne sont pas, notamment africains, qui ne sont pas des démocrates. Mais Donald Trump a fait capturer Maduro parce que, selon lui, Trump, Maduro est un criminel, un narco-terroriste. C'est curieux là encore de voir que, alors qu'on accuse notamment les Occidentaux
complicité avec les terroristes au Sahel. Ben, eux-mêmes, les Occidentaux, sont en train soit de frapper des terroristes de Daesh. Hein, c'est récent, l'armée française et britannique ont opéré des frappes contre l'État islamique de Daesh. Et pendant ce temps, on nous dit qu'ils sont en train de d'installer le terrorisme euh, au Sahel euh, pour nous sucer nos matières premières. Bref. Donc, Donald Trump capture Maduro pour le soumettre au droit américain, à la justice américaine, où il est déjà devant laquelle d'ailleurs il est déjà présenté, Maduro et son épouse. Donc, ça, c'est une différence capitale euh, qui fait, qui rend encore difficile la critique de l'atteinte du viol, de la violation du droit, et notamment du droit international par un acte, oui, visiblement, il n'y a pas de doute, visiblement impérialiste. Voici le deuxième point. Tout ça pour dire quoi au final par rapport à la souveraineté, justement? Que la souveraineté n'est rien. La souveraineté n'est rien. Cela ne veut pas dire qu'il faut baisser la nuque, s'agenouiller, qu'il faut renoncer à sa dignité en tant que peuple. Non, c'est pas ça. Si la souveraineté, être souveraine, c'est disposer d'un pouvoir, d'une autorité suprême qui nous confère du pouvoir et de la puissance, qu'on soit un chef d'État ou une nation. La souveraineté n'est rien. De deux points de vue. En tant que chef d'État, en tant que président d'un pays, la souveraineté n'est rien si le pouvoir et l'autorité qu'on détient ne vient pas du peuple dont vous êtes président. Parce qu'un seul ne peut pas avoir de la puissance plus que des millions de personnes qui constituent cet État. Ça, c'est une leçon quant à la souveraineté. Et deuxièmement, au niveau international, un État ne peut pas être souverain s'il n'a pas la puissance absolue, la puissance militaire. On a vu ce qui s'est passé, hein, je le rappelais dans un autre panel, ce qui s'est passé dans la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran. L'Iran a beau avoir des raisons, il a beau avoir raison, comme sans doute un Saddam Hussein, comme sans doute un Kadhafi, mais parce que l'Iran n'a pas la puissance de l'État d'Israël, il se fait punir chez lui. Il se fait fermer son ciel, hein, et se fait tabasser chez lui, tout en ayant raison, parce qu'il n'a pas la puissance militaire suffisante pour contrer l'agression d'Israël. C'est ça la réalité. La souveraineté n'est rien. Ça veut dire quoi? Encore une fois, il ne s'agit pas de se résigner, de se soumettre, de renoncer à sa dignité. Mais cela veut dire qu'il est inutile et ridicule d'en faire une politique, d'en faire l'objet, le but d'une politique. Il y a d'autres priorités, d'autres objectifs plus utiles, plus concrets à poursuivre. Et ça fait la politique. C'est ça, faire la politique, être chef d'État, être dirigeant politique,
que de chercher à être souverain. Parce que ce but, cet objectif de souveraineté, on ne l'atteindra jamais. Tant qu'on n'aura pas de puissance absolue. Et la puissance absolue, tout étant relatif en la matière, ce ne sont pas nos États, nos petits États sahéliens qui l'auront un jour de façon à être proprement anti-impérialistes. Donc, l'anti-impérialisme, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, ne se paye que de mots. Il a raison de trembler, d'être pris d'effroi, et pour cela, de s'inventer des coups d'État pour se remobiliser. C'est bien ça, la situation. Je vous remercie. À bientôt.